Il disait qu'elle n'avait pas de louve, qu'elle était un fardeau, une traîtresse. Mais le jour où l'alpha Kenzo Thorne a condamné sa propre compagne à la guillotine, il ne s'est pas rendu compte qu'il commettait la plus grande erreur de sa vie. Il pensait exécuter une faible humaine pour protéger sa meute. Pourtant, alors que la lame d'argent tombait, il n'a pas tué Helena Vance. Il l'a libérée. Découvrez ce qui arrive quand la fille née pour mourir renaît en tant que lune adorée, une créature mythique devant laquelle même les alphas s'inclinent. Kenzo est tombé le premier, mais il ne serait pas le dernier à saigner. Voici l'histoire du jour où, sur l'échafaud, sa louve s'est éveillée. La boue du terrain d'entraînement s'était transformée en une mélasse glaciale, sous une pluie incessante de novembre. Elle recouvrait les pieds nus d'Helena Vance, engourdissant ses orteils, mais ce froid n'était rien comparé à la glace qui lui serrait la poitrine. Elle était à genoux, non pas pour prier, mais par soumission. De lourdes chaînes de fer lui entaillaient les poignets, écorchant sa peau jusqu'au sang. Autour d'elle, les membres de la meute de la lune d'argent, des gens avec qui elle avait grandi, partageaient des repas et ris, formaient un cercle de haine. Leurs visages étaient tordus par le mépris, leurs yeux brillant des reflets ambre et verts de leur loup prédateur. « Traîtresse !» a crié quelqu'un au fond. « Sangsue sans louve !» a hurlé un autre. Une pomme pourrie a frappé la joue d'Helena, éclatant sous l'impact. Elle n'a pas bronché, elle n'a pas essuyé la pulpe. Elle gardait les yeux fixés sur la plateforme en bois devant elle. Trônant là, tel un dieu de la guerre sculpté dans le marbre, se tenait l'alpha Kenzo Thorne. Du haut de son mètre 93, il n'était que puissance létale. Ses cheveux noirs étaient plaqués sur son front par la pluie, et sa mâchoire était si contractée qu'un muscle tressaillait sous sa peau. Il portait son manteau de cérémonie noir de bourreau, dont les boutons d'argent brillaient sourdement dans la lumière grise. Le cœur d'Helena eut un soubresaut douloureux. Mon compagnon, la déesse de la lune, avait été cruelle. Elle avait lié Helena, l'orpheline de 20 ans qui n'avait jamais connu sa transformation, à l'alpha le plus puissant que la meute ait connu en un siècle. Pendant 3 ans, Helena l'avait aimé en silence. Pendant 3 ans, il avait toléré sa présence, la traitant comme un simple meuble. Mais aujourd'hui, son regard n'était plus indifférent. Il débordait de dégoût. À ses côtés se tenait Sarafina Cross, la fille du bêta. Magnifique, pulpeuse, et capable de se transformer depuis ses 13 ans. Elle s'agrippait au bras de Kenzo, feignant des larmes et tamponnant ses yeux secs avec un mouchoir en dentelle. « Amenez la prisonnière », tonna la voix de Kenzo. C'était un ordre d'alpha, chargé d'une puissance qui fit gémir les loups de la foule et baisser les têtes. 2 guerriers, à qui Helena avait autrefois donné des cours de mathématiques, la saisirent brutalement par les bras et la traînèrent dans la boue. Ils la jetèrent au pied des escaliers en bois. Helena leva les yeux, le souffle court. « Kenzo, s'il te plaît, ne prononce pas mon nom », grogna Kenzo. Le son vibra jusque dans ses os. Il descendit une marche, la dominant de toute sa hauteur. « Tu es accusé d'avoir empoisonné l'ancien Silas. On a trouvé une fiole d'aconie dans tes quartiers. Espèce de faible au sang humain, tu as tenté de tuer un loup qui a servi cette meute pendant 50 ans. »« Je ne l'ai pas fait !» cria Helena, la voix brisée. « Sarafina m'a donné cette boîte pour que je la garde. Elle a dit que c'était un cadeau pour sa mère. Je ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. » Sarafina laissa échapper un sanglot étouffé, cachant son visage contre l'épaule de Kenzo. « Oh, Kenzo, comment peut-elle ? J'ai essayé d'être son amie. J'ai essayé de l'aider quand tout le monde se moquait d'elle parce qu'elle n'avait pas de louve. Et elle m'accuse, moi. » Kenzo entoura Sarafina d'un bras protecteur, ses yeux durcissant comme des éclats d'obsidienne en se tournant vers Helena. « Les preuves sont irréfutables, Helena, » dit Kenzo d'une voix froide et dénuée d'émotion. « L'ancien Silas est dans le coma. Les guérisseurs disent qu'il ne passera pas la nuit. La punition pour trahison est la mort. » Helena secoua la tête frénétiquement. « Je suis ta compagne, Kenzo. Tu sais que je ne blesserai personne. Est-ce que tu ne ressens pas le lien ? Est-ce que tu ne sens pas que je dis la vérité ?» Kenzo eut un rictus méprisant. « Le lien. Ce lien est une malédiction. Une erreur. » La foule fit silence. Pour un alpha, qualifier le lien de partenaire d'erreur était un blasphème. Mais Kenzo était si furieux, si convaincu de sa culpabilité, que personne n'osa parler. « Moi, Kenzo Thorne de la meute de la lune d'argent, » annonça-t-il, sa voix résonnant dans la clairière. « Je rejette par la présente Helena Vance comme ma compagne. Je la rejette en tant que Luna. Je la rejette en tant que membre de cette meute. » La douleur frappa Helena comme un coup physique. C'était comme si un couteau dentelé était tordu dans ses entrailles. Le lien de rejet se brisa, sectionnant l'attache de son âme. Elle se plia en deux.
s'effondrant dans la boue, hurlant en silence, tandis que son cœur volait en éclats. « Amenez-la au billot », ordonna Kenzo en lui tournant le dos. Les guerriers la hissèrent sur l'estrade. Le billot d'exécution était un lourd bloc de chêne, noirci par des années de justice. Ils forcèrent sa tête sur le bois humide. Elena regarda de côté. Elle put voir Sarafina sourire. C'était un petit sourire furtif, visible une seconde seulement avant qu'elle ne le masque par un faux chagrin. « Elle a gagné », pensa Elena, alors que ses larmes finissaient par couler, se mêlant à la pluie. « Je meurs ici, seule et mal aimée. » Le bourreau, un homme masqué nommé Duncan, s'avança en soulevant une massive hache à lame d'argent. L'argent brûlait la peau des loups-garous, mais il tuait les humains tout aussi efficacement. « Un dernier mot ?» grogna Duncan. Elena leva les yeux vers le large dos de Kenzo. Il ne daignait même pas la regarder. « Un jour, » murmura Elena d'une voix tremblante mais audible dans le silence soudain, « tu connaîtras la vérité, Kenzo. Et ce jour-là, tu supplieras la lune pour ton pardon, mais elle ne t'entendra pas. » Kenzo se raidit, mais ne se retourna pas. Il leva la main. Procédé. Duncan leva la hache bien haut. Le métal accrocha l'éclat d'un éclair qui déchira le ciel. Elena ferma les yeux. Elle attendit les ténèbres. Le choc survint. La hache s'abattit. Mais le bruit du métal tranchant la chair ne vint jamais. À la place, il y eut un fracas assourdissant, comme une cloche d'église frappée par une masse. Des ondes de choc parcoururent la plateforme, faisant perdre l'équilibre à Sarafina. Kenzo trébucha et se retourna d'un bond, la main instantanément sur la garde de son épée. La foule eut un hoquet de surprise collectif. Elena n'était pas morte. La hache s'était brisée. La lame d'argent, forgée pour tuer les bêtes les plus puissantes, gisait en éclats irréguliers sur les planches de bois. Le manche s'était fendu dans les mains de Duncan, le laissant pétrifié de terreur, les paumes vides. Elena était toujours à genoux, la tête sur le billot. Mais elle ne tremblait plus. Un grognement sourd et guttural émana de sa gorge. Ce n'était pas un son humain, ce n'était même pas le son d'un loup ordinaire. On aurait dit que la terre elle-même broyait ses plaques tectoniques. De la vapeur commença à s'échapper de sa peau, sifflant au contact de la pluie. Sa tunique grise et boueuse commença à se déchirer aux coutures. « Quoi ? Quelle est cette sorcellerie ?» hurla Sarafina en reculant à quatre pattes. « Tue-la, Duncan ! Utilise ton couteau, c'est une sorcière ! Reculez !» hurla Kenzo en repoussant Sarafina derrière lui. Ses instincts d'alpha lui criaient « Danger ! Prédateur ! Apex !» Elena leva lentement la tête. Lorsqu'elle se tourna vers Kenzo, la foule hurla de peur. Ses yeux n'étaient plus les 12 yeux noisettes qu'il connaissait depuis des années. Ils étaient d'or liquide en fusion, brillant d'une luminescence interne qui perçait la pénombre de la tempête. « Tu voulais une louve, Kenzo ?» La voix d'Elena était déformée, doublée d'un grognement harmonique qui vibrait dans la poitrine de chacun. « Tu voulais une tueuse ?» Ses os commencèrent à se réorganiser. Habituellement, la première transformation était une agonie. Les loups hurlaient pendant des heures pendant que leur corps se brisait et se reformait. Mais Elena ne cria pas. Elle se leva, les chaînes de fer à ses poignets cédant comme des rubans de papier, tandis que ses muscles gagnaient en volume. Elle renversa la tête en arrière et rugit vers le ciel. Un pilier de lumière dorée jaillit des nuages d'orage, l'engloutissant. La chaleur était si intense que la pluie se changea instantanément en vapeur, créant un brouillard épais sur la plateforme. « Du feu !» cria quelqu'un. « Elle brûle !» Mais alors que la lumière faiblissait et que la vapeur se dissipait, Elena Vance avait disparu. À sa place se tenait une louve, mais une louve comme la meute de la lune d'argent n'en avait jamais vue. Elle était massive, dépassant d'une tête la forme de loup de Kenzo lui-même. Sa fourrure n'était ni grise, ni brune, ni noire. C'était un blanc métallique chatoyant, aux pointes dorées. On aurait dit qu'elle portait une armure faite de lumière stellaire, une louve dorée. Les légendes en parlaient, les lunas de l'aube. Elles n'étaient pas seulement des alphas, elles étaient la royauté, les descendantes directes de la première création de la déesse de la lune. On les pensait éteintes depuis 500 ans. L'immense louve tourna la tête. Ses yeux d'or se fixèrent sur Kenzo. La puissance qui émanait d'elle était écrasante. Dans l'assistance, des loups, des hommes faits et des guerriers chevronnés tombèrent à genoux, exposant instinctivement leur cou par soumission. Ce n'était pas un choix, c'était biologique. Elle était une reine, et ils n'étaient que des roturiers. Même Sarafina, terrifiée et en larmes, fut forcée de plaquer son visage dans la boue sous le poids de l'aura d'Elena. Seul Kenzo restait debout, mais de justesse. Ses genoux tremblaient. Son loup alpha, d'ordinaire si dominant, gémissait dans sa tête,
griffant ses parois mentales en hurlant « Compagne, reine, soumets-toi !» L'horreur se peignit sur le visage de Kenzo. Il venait de condamner à mort une luna dorée, sa véritable compagne. Il venait de rejeter la créature la plus rare de la planète. La louve dorée fit un pas en avant. Le bois de la plateforme craqua sous son poids. Elle ne regarda pas la foule. Elle ne regardait que Kenzo. Elle montra les dents. Ce n'était pas de simples crocs, c'étaient des dagues d'ivoire. Kenzo recula d'un pas, les mains levées. « Elena, attends, je ne savais pas. Le sceau, tu devais avoir un sceau sur ta louve. » La louve dorée émit un grognement de pur mépris, puis elle bougea. Elle n'attaqua pas Kenzo. Elle bondit à ses côtés. Sarafina hurla alors que les mâchoires massives claquèrent dans l'air à quelques centimètres de son visage. Mais Elena ne visait pas la gorge. Elle saisit dans sa gueule la soie coûteuse de la robe de Sarafina et la projeta au loin. La fille du bêta vola sur 6 mètres avant de s'écraser lourdement dans la boue au milieu de la foule. « Mon nom !» La voix résonna dans l'esprit de chacun par une télépathie puissante et claire, balayant tous les boucliers mentaux, et Valeriana. La louve venait de prononcer son nom, son véritable nom de louve. Kenzo tomba à genoux. « Elena, Valeriana, s'il te plaît. Le rejet, je le retire. Je retire tout. » La louve dorée baissa les yeux vers lui. Ce qu'il y avait dans son regard n'était ni de l'amour, ni du pardon. C'était de la pitié. Elle lui tourna le dos. D'un bond puissant, elle franchit la plateforme d'exécution, atterrissant au centre de la foule. Les loups s'écartèrent, comme la mer Rouge, terrifiée à l'idée de la toucher. Elle commença à courir, non pas vers le manoir de la Meute, mais vers la frontière, vers la forêt sombre, le territoire du roi des renégats. « Arrêtez-la !» hurla Kenzo en se relevant, le visage pâle comme un spectre. « Ne la laissez pas franchir la frontière. Si elle quitte notre meute, elle perd la bénédiction de la lune. Attrapez-la !» Mais pas un seul guerrier ne bougea. Ils étaient trop occupés à s'incliner. La liberté était enivrante. Pendant 20 ans, Elena avait été emprisonnée, non seulement par l'absence de sa louve, mais par les attentes d'une meute qui la considérait comme moins que rien. À présent, le vent s'engouffrait dans son épaisse fourrure dorée, et le sol défilait sous ses pattes massives. Tous ses sens étaient en éveil. Elle sentait l'ozone dans les nuages d'orage, entendait le trottinement des souris à 1 kilomètre de là, et percevait la signature thermique des cerfs cachés dans les fourrés. Dans son esprit, Valeriana ronronnait d'un son profond, comme un félin géant. « Nous sommes libres, petite, enfin libres. » Elena ne savait pas vers où elle courait, seulement qu'elle s'enfuyait, loin de l'humiliation, loin du billot, et loin de la douleur déchirante du rejet de Kenzo. Plus elle s'éloignait du territoire de la lune d'argent, plus le poids dans sa poitrine s'allégeait. Elle ne réalisa qu'elle avait franchi la limite que lorsque l'odeur la frappa, un mélange âcre de sang, de décomposition et de corps malpropres, le territoire des renégats, la forêt sombre. C'était la terre des exilés, des meurtriers, des loups trop violents pour la vie en meute. Aucun loup de la lune d'argent n'osait s'y aventurer. Valeriana s'arrêta net, ses griffes creusant des sillons dans la terre humide. Elle leva sa tête dorée, humant l'air, compagnie, murmura la louve dans son esprit, sans peur mais avec impatience. Dans l'ombre des pins dégoulinants, des yeux apparurent, des yeux jaunes, injectés de sang, affamés. Une 12aine de loups émergèrent. Ils n'avaient rien à voir avec les guerriers élégants et bien nourris de Kenzo. Ces loups étaient décharnés, couverts de gales et de cicatrices, leurs côtes saillantes sous une fourrure hirsute. Ils l'encerclèrent, rampant au ras du sol, la salive coulant de leurs babines. Ils ne voyaient pas une luna dorée. Ils voyaient une intruse. Ils voyaient de la viande fraîche. Un grand loup gris, à qui il manquait la moitié d'une oreille, bondit le premier. C'était une erreur. Valeriana bougea avec une vitesse qui défiait les lois de la physique. Avant que le loup gris ne puisse refermer ses mâchoires, Elena lui assena un coup de patte. L'impact fut colossal. Il fracassa le crâne du renégat, l'envoyant s'écraser contre un tronc d'arbre où il s'effondra sans vie. Les autres renégats se figèrent, stupéfiés par la force brute cachée sous ce pelage magnifique. Un grognement sourd monta de la gorge d'Elena, un avertissement « Partez !» Mais le désespoir les rendait stupides. 3 autres attaquèrent simultanément sous différents angles. Elena devint un tourbillon d'or et de dents d'ivoire. Elle en attrapa un en plein vol, lui broyant l'épaule, en projeta un autre comme une poupée de chiffon et décocha une ruade arrière qui brisa la patte du 3e. Ce n'était pas un combat, c'était un massacre. Alors qu'elle s'apprêtait à achever les derniers loups tapis de terreur, une odeur coupa l'air, puissante, ancienne, sentant le bois de cèdre et la terre noire. Un hurlement déchira la forêt. Il était plus profond que celui de Kenzo, plus primal.
Les renégats qui attaquaient se jetèrent immédiatement sur le ventre, gémissant en signe de soumission. Des ombres les plus denses sortit un homme. Il ne s'était pas transformé, il n'en avait pas besoin. Il était grand, peut-être plus encore que Kenzo, avec des épaules assez larges pour occulter le peu de lumière filtrant à travers les arbres. Il portait une simple armure de cuir usée et tachée. Ses cheveux étaient longs et d'un noir de jais, attachés lâchement, et son visage était un paysage accidenté de cicatrices. Une ligne blanche irrégulière partait de son sourcil gauche jusqu'à sa mâchoire, frôlant son œil. Ses yeux étaient de la couleur de l'acier gelé. Draven Blackwood, le roi des renégats, l'homme qui avait uni les exilés violents et dispersés en une armée redoutable que même le conseil craignait. Il s'arrêta à 3 mètres de l'immense louve dorée. Il ne broncha pas devant le sang sur son museau, ni devant les corps brisés autour d'elle. Il la détailla du regard, l'expression illisible. « Tiens donc », dit Draven d'une voix grave et calme. Les éclaireurs disaient qu'une étoile était tombée dans ma forêt. Il n'avait pas menti. Valeriana grogna vers lui, sur la défensive, prête à bondir. Draven leva lentement les mains, paumes ouvertes. « Tout doux, votre Altesse. Je ne suis pas Kenzo Thorne. Je ne tue pas les reines. » Elena marqua un temps d'arrêt. Il savait ce qu'elle était. « Vous êtes loin de chez vous, l'étincelante », continua Draven en s'approchant lentement. Les renégats autour de lui tremblaient à sa simple proximité. « Et vous sentez le rejet ? Un rejet tout frais », ajouta-t-il en secouant la tête. Thorne a toujours été un imbécile, mais rejeter une légende, c'est un niveau de stupidité assez exceptionnel. Elena ressentit une étrange ondulation dans l'air. Ce n'était pas un ordre d'alpha, mais une invitation, un voile de puissance calme qui offrait un sanctuaire plutôt que d'exiger la soumission. « Celui-ci est dangereux », chuchota Valeriana. « Plus dangereux que le gamin alpha que nous avons laissé derrière nous. Mais il est honnête. » Draven s'arrêta à quelques centimètres de son museau. Il plongea son regard dans ses yeux d'or brûlant. « Tu n'as nulle part où aller, Elena Vance, » dit-il doucement en utilisant son nom humain. Il devait avoir des espions au sein de la meute de la Lune d'Argent. Kenzo te traquera pour essayer de réparer son erreur, ou pire, pour te tuer afin de la cacher. Le conseil voudra te disséquer pour voir comment tu fonctionnes. Il tendit une main, paume vers le haut. Ma cour n'est pas belle, nous sommes les éclopés de ce monde. Mais dans ma forêt, on ne trahit pas sa parole. Je t'offre un sanctuaire, Luna dorée. Sous ma protection, aucun alpha sur terre ne te touchera. Elena hésita. Faire confiance au roi des renégats était une folie. C'était un tueur notoire. Fais-lui confiance, insista Valeriana. Il ne veut pas nous posséder. Il veut s'allier à nous. Lentement, prudemment, la tête dorée s'abaissa. Elena posa son museau humide contre la paume rugueuse de Draven Blackwood. Un sourire lent et terrifiant s'étira sur le visage balafré du roi. Bienvenue du côté obscur, ma reine. La pluie avait cessé sur le terrain d'entraînement de la Lune d'Argent, mais l'atmosphère était plus lourde que jamais. Le billot d'exécution n'était plus que ruine. L'odeur métallique de la foudre flottait encore, mêlée à celle de la peur. Kenzo Thorne restait immobile, fixant l'endroit où sa compagne s'était transformée. Il était trempé, de la boue maculait son manteau de cérémonie, ses cheveux gouttaient dans ses yeux. Il se sentait vide. La douleur du lien rompu était une souffrance sourde dans sa poitrine, comme un membre fantôme. Il l'avait fait, il l'avait rejetée, et elle s'était révélée être la créature la plus puissante que leur espèce ait jamais connue. Le silence de sa meute était assourdissant. Des centaines de loups l'observaient. Il n'y avait aucune adoration dans leurs yeux ce jour-là. Il y avait de la peur, de la confusion, et, chez les plus anciens, une profonde déception. Ils avaient tous ressenti le poids écrasant de l'autorité de la Luna dorée. Ils savaient ce que Kenzo avait gâché. « Kenzo, chérie !» Une voix criarde brisa sa transe. Sarafina claudiquait vers lui. Sa robe de soie était ruinée, couverte de boue, et déchirée là où la louve l'avait saisie. Elle était couverte de bleu et saignait d'une coupure au front, mais elle était vivante. Elle jeta ses bras autour de son torse rigide, sanglotant bruyamment. « Tu as vu ça ? Tu as vu le monstre qu'elle est devenue ? Je t'avais dit qu'elle était maléfique. Seule la magie noire pourrait créer une chose pareille. » Kenzo ne lui rendit pas son étreinte. Pour la première fois en 3 ans, son contact lui parut étouffant, poisseux. « Magie noire », répéta Kenzo d'une voix creuse. Il la repoussa sans ménagement. C'était une louve dorée, Sarafina, une bénédiction directe de la déesse de la lune. Ce n'était pas le mal, c'était la divinité. Sarafina recula, les yeux écarquillés par la panique. Elle sentait le contrôle lui échapper. Mais elle m'a attaquée. Elle a essayé de me tuer. Si elle avait voulu te tuer, tu serais morte, trancha Kenzo, ses yeux d'obsidienne se fixant enfin sur elle.
Elle t'a jeté comme un déchet. Pourquoi, Sarafina? Pourquoi la Luna dorée t'a-t-elle ciblé, toi, avant de partir? Sarafina pâlit sous la boue. Parce qu'elle me déteste. Parce que tu m'aimes. Est-ce le cas? La voix appartenait à Marco, le bêta de la meute. Il monta sur la plateforme, son visage habituellement amical maintenant sévère. Il tenait quelque chose dans sa main, une petite boîte en bois finement sculptée. Sarafina eut un hoquet, sa main volant à sa gorge. Kenzo regarda son second. « Marco, rapport. Où est-elle allée? Les pisteurs disent qu'elle a traversé dans la forêt sombre. Alpha, répondit Marco formellement. Elle est sur le territoire de Blackwood maintenant. Par traité, nous ne pouvons pas y entrer. Kenzo jura violemment, passant une main dans ses cheveux mouillés. Draven Blackwood ne la lui rendrait jamais. Mais ce n'est pas le problème le plus urgent, Alpha, dit Marco en s'approchant et en tendant la boîte. J'ai pris la liberté de fouiller à nouveau la chambre d'Elena pendant que tout le monde était ici. La première équipe de fouille a été négligente. Kenzo fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? C'est la boîte dans laquelle le poison d'aconite a été trouvé, dit Marco. Il la retourna. Sur le fond, gravées en minuscules lettres, se trouvaient les initiales. SC. Sarafina Cross. Sarafina bondit. Donne-moi ça. C'est à moi. On me l'a volé. Marco l'esquiva facilement, son loup grognant contre ce manque de respect. Kenzo fixa la boîte, le brouillard dans son cerveau, alimenté par des années de chuchotements de Sarafina et par sa propre arrogance, commença à se dissiper. Tu as dit qu'Elena avait acheté le poison, murmura Kenzo, regardant Sarafina avec une horreur naissante. Tu as dit avoir vu la fiole dans sa main. Ah, elle l'avait. Je l'ai vue, hurla Sarafina, désormais hystérique. Marco ment. Il m'a toujours détesté. Et il y a autre chose, l'interrompit Marco, sa voix dure comme le granit. Il fit signe vers le bord de la foule. Un petit oméga grelottant nommé Elias fut poussé en avant par 2 guerriers. Il travaillait aux cuisines. Il semblait terrifié, ses yeux faisant la navette entre Kenzo et Sarafina. « Parle, Elias », ordonna Marco avec douceur. « Dis à l'alpha ce que tu m'as dit. » Elias déglutit péniblement, tombant à genoux. Il refusait de regarder Sarafina. « Alpha », bégaya Elias. « J'étais dans l'office hier avant que le repas de midi de l'ancien Silas ne soit servi. J'ai vu Lady Sarafina. » Sarafina poussa un cri féral. « Menteur! Je vais te faire arracher la langue! Silence !» rugit Kenzo. Le ton d'Alpha cloua Sarafina au sol, l'étouffant sur ses propres mots. Kenzo baissa les yeux vers l'oméga tremblant. « Continue, Elias. Qu'as-tu vu ? Elle ne m'a pas vu, Alpha. Mais je l'ai vue verser quelque chose dans le ragoût de l'ancien, un liquide violet. Puis elle a rejoint Elena dans le couloir et lui a donné une boîte à garder, lui disant de la mettre dans sa chambre pour plus de sécurité. » Le silence qui retomba sur le terrain d'entraînement fut absolu. La vérité s'abattit sur Kenzo, comme la hache d'argent qu'il avait destinée à Elena. Elena n'avait pas empoisonné l'ancien. Elle n'avait pas menti. Elle avait été piégée. Et lui, l'alpha censé protéger la justice, avait condamné sa compagne innocente à mort sur la simple parole de la véritable meurtrière qui se tenait à ses côtés. Il avait rejeté la Luna dorée pour une assassine. Kenzo se tourna lentement vers Sarafina. Ses yeux n'étaient plus humains. La bête était à la surface, habitée par une rage meurtrière et atroce. « Kenzo, je t'en prie », supplia Sarafina en rampant dans la boue. « Il ment. Je l'ai fait pour nous, pour que nous puissions être ensemble sans elle. » Kenzo laissa échapper un rugissement de pure angoisse qui fit trembler les dernières feuilles des arbres. Il saisit Sarafina par la gorge, la soulevant de terre aussi facilement que Valeriana l'avait fait. « Marco !» grogna Kenzo d'une voix à peine intelligible. « Prépare les cachots et envoie un messager dans la forêt sombre. Dis à Draven Blackwood que je viens chercher ma compagne, et que Dieu aide quiconque se mettra sur mon chemin. » La forêt sombre n'était pas le paysage infernal décrit dans les contes pour enfants. Elle était sauvage, certes, mais d'une beauté farouche, avec ses séquoias imposants et ses tapis de mousse épaisse qui étouffaient les sons. Elena était assise sur le bord d'un lit en bois brut, enveloppée dans une couverture de fourrure qui sentait le pin. Elle se trouvait dans la cabane principale du campement renégat, une structure vaste bâtie à flanc de falaise, surplombant une vallée où des centaines de tentes et de cabanes étaient dispersées. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'exécution. Elle bougea ses doigts. Les cicatrices des chaînes avaient déjà disparu. La louve dorée guérissait à une vitesse terrifiante. La porte grinça et Draven Blackwood entra. Il portait un plateau avec un bol fumant de ragoût de cerf et un morceau de pain noir. Le roi des renégats semblait différent sans son armure de cuir.
Il portait une simple chemise de lin noir, les manches retroussées, révélant des avant-bras marqués par 1000 batailles. « Tu fixes ce mur depuis 1 heure, » dit Draven d'une voix basse. Il posa le plateau sur la table de chevet. « Mange. Ta louve brûle de l'énergie plus vite qu'une fournaise. » Elena le regarda. « Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi me nourrir? Pourquoi me donner ton propre lit alors que tu dors par terre ?» Draven tira une chaise et s'assit à califourchon. Il l'observa de ses yeux d'acier déstabilisants. « Parce que tu es une batterie, Elena. » Elena cligna des yeux, confuse. « Une quoi? Regarde par la fenêtre. » Il désigna la vallée d'un signe de menton. Elena se leva et s'approcha de la vitre. En bas, les renégats s'affairaient. Certains s'entraînaient avec une efficacité brutale. D'autres cuisinaient, réparèrent des armes ou s'occupèrent des enfants. « Les renégats sont des loups coupés du lien de meute, » expliqua Draven en la rejoignant. « Sans ce lien, sans l'ancrage d'un alpha, nos loups finissent par devenir fous. C'est ce qu'on appelle la dérive férale. Chaque renégat là-bas mène un combat constant contre sa propre bête pour rester lucide, moi y compris. » Il se tourna vers elle. « Mais depuis que tu es arrivé il y a 3 jours, la dérive s'est arrêtée. » Les yeux d'Elena s'agrandirent. « Quoi? Le silence dans ma tête, » dit Draven en tapotant sa tempe. « C'est calme pour la première fois en 10 ans. Ton aura, Elena, n'est pas seulement puissante. Elle est stabilisatrice. La Luna dorée n'est pas juste une reine. Elle est un lien vivant. Rien qu'en étant ici, en respirant cet air, tu guéris leurs esprits. Tu leur donnes un lien de meute sans qu'ils aient à s'agenouiller. » Elena baissa les yeux sur ses mains. « Kenzo m'appelait une malédiction. Kenzo est un gamin qui s'amuse avec des jouets qu'il ne comprend pas, » ricana Draven. Il tendit la main et, de ses doigts calleux, releva doucement son menton pour qu'elle le regarde. Le contact envoya une décharge électrique à travers elle, bien différente du lien de partenaire qu'elle avait ressenti avec Kenzo. Celui-là était une force lourde et exigeante. Celui-ci ressemblait à une étincelle frappant du petit bois sec. C'était dangereux et brûlant. « Ah, tu n'es pas une malédiction, » murmura Draven, son visage à quelques centimètres du sien. « Tu es le remède, et je ne laisserai personne t'emmener. Pas parce que tu es utile, mais parce que pour la première fois de ma vie, je ne me sens pas seule dans cette pièce. » Le souffle d'Elena se coupa. « Je ne suis pas ta compagne, Draven. La déesse de la lune ne nous a pas liés. » « La déesse de la lune est une dramaturge capricieuse qui aime la tragédie, » répondit Draven, son pouce effleurant sa pommette. « Je me moque du destin, Elena. Ce qui m'importe, c'est le choix. Kenzo t'a reçu par le destin et il t'a jeté. Si je dois t'avoir, je veux que ce soit parce que tu m'as choisi, pas à cause d'un impératif biologique. » Il recula, rompant le charme, bien que la chaleur persiste. « Mange, » ordonna-t-il doucement. « On commence l'entraînement dans 1 heure. Si tu dois être une reine, tu dois apprendre à te battre comme telle. Valeriana a le pouvoir, mais Elena a besoin de la technique. Pendant les 3 semaines suivantes, Elena Vance mourut 1000 morts sur les tapis d'entraînement. Draven ne l'épargna pas. Il lui apprit à utiliser sa forme humaine pour exploiter le poids d'un adversaire. Il lui apprit à couper son empathie pendant un combat. Il lui apprit que la plus grande arme d'une louve dorée n'était pas ses dents, mais sa voix de commandement. Elle s'exerça avec les renégats les plus rudes du camp. Des hommes comme Bax, un géant de 2 mètres qui avait tué 3 alphas, et Jax, un assassin muet qui bougeait comme de la fumée. Ils ne la traitèrent pas comme une poupée fragile, mais comme une lame qu'il fallait affûter. Et elle s'affûta. Elle apprit à canaliser l'énergie dorée dans ses coups physiques. Elle apprit à réprimer le commandement alpha des autres. Elle apprit aussi que Draven Blackwood était un homme complexe, impitoyable envers ses ennemis. Il décapitait les espions sans ciller. Il pouvait aussi rester assis des heures auprès d'un ancien mourant, lui tenant la main pour qu'il ne parte pas seul. Elle tombait amoureuse. Pas le coup de foudre dévastateur qu'elle avait eu pour Kenzo, mais une lente et constante descente vers la confiance. Un soir, alors qu'il polissait des armes près du feu, Elena parla. « Kenzo arrive », dit-elle calmement. « Je peux le sentir. Le lien est rompu, mais je perçois encore son intention. C'est comme une ombre qui se rapproche. » Draven ne leva pas les yeux de l'épée qui l'aiguisait. « Je sais. Mes éclaireurs ont repéré son avant-garde à 15 km. Il a amené toute l'armée de la Lune d'Argent, et il a aussi appelé des renforts de la meute de la rivière de sang. » Le sang d'Elena se glaça. « Ah, c'est plus de 1000 loups. Draven, tu n'en as que 300. » Draven leva alors les yeux, un sourire féral fendant son visage balafré. « La qualité prime sur la quantité, ma belle. » Il se leva et rengaina son épée. Il pense venir sauver une demoiselle en détresse. Il n'a aucune idée qu'il entre dans la fosse aux lions. Il va tout détruire, dit Elena en se levant. Je dois partir. Si je sors à sa rencontre, il laissera les renégats tranquilles.
Draven franchit la distance qui les séparait en un éclair, la saisissant par les épaules. Sa prise était ferme, possessive. « Si tu t'enfuis, je te donnerai la chasse, » grogna-t-il. « Tu n'es plus un sacrifice, Helena. Tu es la Luna dorée de la cour renégate. On ne livre pas les siens. C'est un Alpha Prime, » argua Helena. « Il va te tuer. »« Qu'il essaie, » murmura Draven en appuyant son front contre le sien. « Je préférerais mourir en me battant pour toi que de vivre un seul jour sans ce silence dans ma tête. » Il l'embrassa alors. Ce n'était pas tendre, c'était une revendication. Ça avait un goût de feu, de désespoir et de fer. Helena se fondit contre lui, ses mains agrippant sa chemise, Valeriana hurlant de triomphe dans son esprit. Ce n'était pas un lien de partenaire imposé, c'était quelque chose de forgé dans le feu de leurs blessures partagées. Lorsqu'ils s'écartèrent, essoufflés, les yeux de Draven étaient dilatés. « Va chercher ton armure », dit-il d'une voix rauque. « Il est temps de montrer à ton ex ce qu'il a perdu. » La clairière à l'orée de la forêt sombre était d'ordinaire un no man's land silencieux entre les meutes civilisées et les renégats sans foi ni loi. Aujourd'hui, c'était un champ de bataille. Au sud se tenait l'armée de la Lune d'Argent. Des rangées entières de guerriers en armure d'argent poli, leurs bannières claquant dans le vent froid. En tête, monté sur un immense destrier noir, siégeait l'Alpha Kenzo Thorn. Il avait une mine affreuse, visage émacié, cernes profonds, dû au manque de sommeil. Il ne s'était pas rasé depuis des semaines. L'arrogance qui émanait habituellement de lui avait disparu, remplacée par une énergie maniaque et désespérée. À ses côtés, enchaînée, se trouvait Sarafina Cross. Il l'avait traînée ici, bâillonnée et ligotée, en guise d'offrande de paix. Au nord, sortant de la lisière des bois, s'avança la cour renégate. Il n'avait pas d'armures assorties, pas de chevaux. Il portait des cuirs et des fourrures peints de sigles de guerre faits de cendres et de sang. Mais il ne ressemblait plus aux charognards affamés dont Kenzo se souvenait. Ils semblaient forts, concentrés. Leurs yeux n'étaient pas jaunes de folie, ils étaient clairs. Et à leur tête marchaient Draven Blackwood et Helena Vance. Helena portait une armure de cuir noir ajustée, commandée par Draven, avec des fils d'or tissés dans les coutures. Une cape de fourrure de loup blanc pendait à ses épaules, et ses cheveux étaient tressés comme ceux d'une valkyrie. Elle ne ressemblait plus à la fille qui pleurait sur l'échafaud. Elle ressemblait à une déesse de la vengeance. Kenzo eut le souffle coupé. Par la déesse, elle était magnifique. Et elle se tenait aux côtés du roi des renégats. « Kenzo Thorn !» La voix de Draven tonna à travers le champ. « Tu es sur une propriété privée. » Kenzo descendit de cheval. Il s'avança seul au centre du terrain. « Je ne suis pas ici pour la guerre, Blackwood. Je suis ici pour ma compagne. » « Je ne vois pas de compagne, » répliqua paresseusement Draven, la main posée sur la garde de son épée. « Je vois une femme que tu as rejetée. Je vois une femme que tu as tenté de décapiter. » « C'était une erreur, » hurla Kenzo, la voix brisée. Il regarda directement Helena, ignorant Draven. « Helena, s'il te plaît, regarde-moi. Je connais la vérité maintenant. Je sais que Sarafina t'a piégée. Je l'ai ici. Tu peux l'exécuter toi-même. Reviens juste à la maison. » Helena fit un pas en avant. La puissance de la louve dorée émanait d'elle par vagues, mettant les guerriers de la Lune d'Argent mal à l'aise. « À la maison ?» demanda Helena d'une voix fraîche et détachée. « Ma maison était une cellule au sous-sol, Kenzo. Ma maison était le ridicule. Ma maison était un billot d'exécution. J'étais aveugle. » Kenzo s'approcha, les mains tendues. « Le lien peut être réparé. Les guérisseurs disent que si nous nous marquons l'un l'autre, le rejet peut être annulé. Nous pouvons être à nouveau Alpha et Luna. Nous pouvons régner ensemble. »« Tu ne comprends toujours pas, » dit Helena en penchant la tête. « Je ne veux pas régner sur ta meute, Kenzo, et je ne te veux certainement pas, toi. » Kenzo tressaillit comme s'il avait été giflé. « Tu ne penses pas ce que tu dis. C'est le roi des renégats. Il t'a lavé le cerveau. Il t'utilise pour ton pouvoir. Il me traite comme une partenaire, » rétorqua Helena, ses yeux brillants d'un éclat doré. « Toi, tu me traitais comme un animal de compagnie. Et quand l'animal est devenu gênant, tu as essayé de l'euthanasier. » Le visage de Kenzo se durcit. Le désespoir redevenait de la colère. L'alpha en lui ne supportait pas le rejet, ni de voir un autre mâle si proche de ce qu'il considérait comme sa propriété. « Je ne partirai pas sans toi, » grogna Kenzo, ses yeux virant à l'ambre féral. « S'il le faut, je brûlerai cette forêt, et je te traînerai de force jusqu'au manoir. » Draven s'interposa. « Il faudra me passer sur le corps, gamin. » Kenzo grogna. « Avec plaisir. »« Non, » dit Helena. Elle posa une main sur la poitrine de Draven, le repoussant doucement. « Il est à moi, » dit-elle doucement à Draven. «
Je dois faire ça pour Valeriana, pour la fille qui est morte sur ce billot. Draven hésita, lisant dans ses yeux, puis il acquiesça et recula. Ne le tue pas trop vite, il mérite de saigner. Elena se tourna vers Kenzo. Elle ne se transforma pas tout de suite. Elle resta là, humaine et petite, face à l'alpha massif qui se préparait. « Tu veux me combattre, Kenzo ?» demanda-t-elle. « Loup contre loup. Je ne veux pas te blesser, » dit Kenzo en retirant son manteau. « Je vais te maîtriser, et quand tu seras de nouveau dans notre lit, tu te souviendras de ta place. » C'était la goutte de trop. Kenzo se transforma. Son loup noir jaillit, massif et terrifiant. Il rugit, un son qui d'ordinaire faisait fuir ses ennemis. Mais Elena ne bougea pas. Elle ferma les yeux. Prête, Valeriana? Toujours. Elena ne fit pas que se transformer. Elle explosa de lumière. La métamorphose fut instantanée. Une femme une seconde, et la suivante, une louve dorée de 3 mètres de haut, parée d'une armure de poussière d'étoiles. L'onde de choc de sa transformation envoya le loup de Kenzo rouler sur le dos. L'armée de la lune d'argent eut un hoquet d'effroi. Ils avaient entendu les rumeurs, mais voir la lune adorée dans toute sa gloire était une autre affaire. Elle faisait 2 fois la taille de Kenzo. Celui-ci se redressa en grognant. Il bondit, visant ses pattes pour la handicaper. Elena bougea avec une fluidité fascinante. Elle ne mordit pas. Elle utilisa sa masse. Elle esquiva son bond et le percuta de l'épaule. L'impact fit le bruit d'un accident de voiture. Kenzo fut projeté à 10 mètres, s'écrasant contre un rocher. Il jappa, le souffle coupé. Il tenta de se relever, mais Elena était déjà sur lui. Elle posa une immense patte dorée sur son torse, le clouant au sol. Le poids était inamovible. Elle approcha son museau de son oreille. « Tu es faible, Kenzo », sa voix résonna dans son esprit. « Tu t'es reposé sur ton titre. Tu t'es reposé sur le lien. Tu n'as jamais appris à te battre pour quoi que ce soit. » Kenzo grogna, essayant de mordre sa patte et de lui griffer le ventre. Elena soupira. Elle leva sa patte et lui envoya une gifle, griffe rentrée. Mais la force du coup lui déboîta la mâchoire. Il gémit, s'effondrant dans la poussière, vaincu. Elena leva les yeux vers l'armée de la lune d'argent. Son regard doré balaya les 1000 guerriers. « Votre alpha est tombé », ordonna-t-elle. Ce n'était pas de la télépathie, c'était le commandement royal. Cela força chaque loup à 1 kilomètre à la ronde à poser un genou à terre. Même Draven dut s'appuyer contre un arbre pour rester debout. « Rentrez chez vous », ordonna Elena à l'armée. « Emmenez votre alpha brisé et quittez ma forêt. Si vous revenez, je ne serai pas aussi clémente. » Lentement, honteux, les guerriers commencèrent à battre en retraite. 2 d'entre eux s'avancèrent pour traîner le corps inconscient de Kenzo. Elena les regarda s'éloigner, tandis que la lumière dorée s'estompait et qu'elle reprenait sa forme humaine. Elle chancela, épuisée. Draven la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. « Frimeuse », murmura-t-il en la soulevant dans ses bras. « J'ai assuré ?» bredouilla-t-elle en cachant son visage dans son cou. « Tu étais terrifiante », lui promit Draven en embrassant sa tempe. « Maintenant rentrons. Je crois que notre otage diplomatique, Sarafina, est toujours ligotée au milieu du champ. On devrait décider de son sort. » Elena sourit d'un air endormi. « J'ai quelques idées. La paix est une chose fragile dans le monde des loups-garous, surtout quand une légende foule la terre. 2 semaines après l'humiliation à la frontière, une convocation arriva au camp renégat. Ce n'était pas un parchemin porté par un messager, mais une élégante limousine noire aux vitres teintées qui serpentait sur le sentier de terre, dénotant totalement au milieu des arbres. Un émissaire en sortit. C'était un haut elfe, l'un des anciens gardiens des accords surnaturels. Il remit à Draven une lettre frappée d'un sceau d'argent. Le Grand Conseil exige la présence de l'entité dorée Valeriana et de son réceptacle Elena Vance. L'audience concernant la rupture de l'équilibre commencera dans 48 heures à la citadelle. Draven lut la lettre et la froissa dans son poing. « Ils ne veulent pas d'une audience », grogna-t-il en jetant le papier au feu. « Ils veulent un collier. Le Conseil craint le retour d'une lune adorée depuis des siècles. Ils pensent pas que tu es trop puissante pour rester libre avec un roi des renégats. » Elena nettoyait sa lame, le métal brillant au reflet des flammes. Elle leva les yeux, le regard calme. « Alors nous irons. Si je me cache, je leur donne raison. Si je fuis, j'ai l'air coupable. Ils essaieront de t'arracher à moi, » dit Draven, sa voix dépourvue de son arrogance habituelle, remplacée par une peur froide et acérée. « Qu'ils essaient, » répondit Elena en se levant pour le rejoindre. Elle posa une main sur sa joue balafrée. « Je ne suis plus une demoiselle en détresse, Draven. Je n'ai pas besoin d'être sauvée. J'ai besoin d'un partenaire à mes côtés pendant que je réduis leurs lois en cendres. » La citadelle était une forteresse de verre et de pierres blanches perchée sur une falaise surplombant l'océan. C'était beau, stérile,
et ça sentait l'argent vieux et les préjugés plus vieux encore. Quand Elena et Draven entrèrent dans la grande salle, le silence était étouffant. La pièce était circulaire. 12 sièges trônaient sur une estrade surélevée, occupés par le Conseil des Anciens, de vieux loups-garous, des changeurs de forme et des mages qui gouvernaient leur société secrète. Au centre de la pièce se tenait Kenzo Thorne. Il avait meilleure mine qu'à la frontière, physiquement du moins. Il était rasé, portait un costume sur mesure et se tenait droit, mais ses yeux étaient éteints. Quand Elena entra, son regard se braqua sur elle avec une faim et un désir désespéré qui lui donnèrent la chair de poule. Derrière lui, sans entrave mais pâle de terreur, se trouvait Sarafina Cross. Elena Vance, commença le doyen du conseil, un homme nommé Aurelius, plus vieux que le monde, avec des yeux comme du verre laiteux. Vous êtes accusé d'héberger une arme biologique, la louve dorée, sur un territoire d'exilés hors la loi. Vous avez rejeté votre partenaire destiné, un acte qui déstabilise les liens de meute de toute la région. Je ne l'ai pas rejeté, dit Elena, sa voix claire résonnant sur les parois de verre. C'est lui qui m'a rejeté. Il m'a condamné à mort pour un crime que je n'ai pas commis. Un malentendu, balaya Aurelius d'un revers de main méprisant. L'Alpha Thorne a exprimé de profonds regrets. Il a pétitionné le conseil pour annuler le rejet. Il affirme avoir été sous l'influence de la tromperie. Il désigna Sarafina. La fille a avoué vous avoir piégé. Elle sera punie. Mais le lien est sacré. Il doit être restauré. Elena sentit Valeriana se hérisser en elle. Il nous traite comme du bétail reproducteur. Et si je refuse ? Demanda Elena. Vous ne pouvez pas refuser, trancha une autre ancienne au trait sec. La louve dorée appartient à la lignée de la lune d'argent. C'est un actif patrimonial. Vous ne pouvez pas emmener cette puissance chez des renégats. Cela perturbe la hiérarchie. Vous retournerez auprès de l'Alpha Thorne où vous serez confiné à la citadelle pour études et confinement. Draven fit un pas en avant. Un grognement sourd monta de sa poitrine, faisant vibrer le sol. Elle n'est pas un actif, c'est une reine, et elle est avec moi. Tu n'as aucun droit ici, renégat, ricana Aurelius. Tu es une erreur, un bug dans notre système. Je suis la seule chose qui l'empêche de raser cet endroit, dit Draven calmement. Kenzo s'avança alors. Elena, plaida-t-il en ignorant Draven. S'il te plaît, écoute-les. Ce n'est pas seulement nous, c'est pour l'espèce. La louve dorée a besoin d'une structure de meute traditionnelle pour s'épanouir. Nous pouvons recommencer à zéro. Je passerai le reste de ma vie à me racheter. Je ramperai chaque jour s'il le faut. Reviens simplement à la maison. Elena regarda Kenzo. Elle vit la peur en lui. Il n'avait pas seulement peur de la perdre, il avait peur de ce qu'il était sans elle. Il était un alpha qui avait perdu sa Luna. Il était incomplet. Puis elle regarda Draven. Il ne suppliait pas. Il ne passait pas de marché. Il se tenait prêt à combattre 12 monstres anciens et un Alpha Prime juste pour lui laisser faire son propre choix. Elena se tourna vers le conseil. Non. Le mot resta suspendu dans l'air. Je dénie votre autorité, déclara Elena. Vous parlez de la louve dorée comme d'un outil, mais vous oubliez les légendes. La Luna dorée ne sert pas le conseil. C'est le conseil qui sert la Luna dorée. Aurelius se leva, le visage pourpre. Insolence. Garde, saisissez-la. Entravez ses pouvoirs. 12 gardes d'élite en Kevlar, tissés de fils d'argent, se précipitèrent sur le sol. Kenzo hurla. « Non, ne lui faites pas de mal !» et bougea pour s'interposer. Mais il fut balayé par un sort de l'un des anciens. Draven n'hésita pas. Il sortit 2 dagues dissimulées dans sa veste, se plaçant devant Elena. « Elena, dit Draven calmement, ce serait le bon moment pour le spectacle de lumière dramatique. » Elena sourit. « J'ai de l'avance sur toi. » Elle ne se transforma pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle laissa simplement tomber la barrière dans son esprit. L'aura de la louve dorée explosa. Ce n'était pas seulement de la lumière cette fois, c'était de la force brute. Les vitres de la citadelle explosèrent instantanément, faisant pleuvoir des éclats comme des diamants. La pression dans la pièce chuta, faisant éclater des tympans. Les gardes furent projetés en arrière comme frappés par un ouragan. Les anciens sur l'estrade restèrent cloués à leur siège, luttant pour respirer sous le poids de sa dominance. Elena flottait, littéralement suspendue à quelques centimètres du sol, ses yeux devenus 2 soleils brûlants. Je ne suis pas une propriété. Sa voix n'était pas unique, mais multiple. C'était la voix de chaque Luna ayant jamais vécu. Je suis le jugement que vous craignez. Je suis l'équilibre que vous prétendez maintenir. Elle tourna son regard vers Sarafina, qui se terrissait sous une table. Sarafina Cross, tu as cherché à voler une vie, la tienne est donc perdue. Pas par la mort,
mais par le silence. Elena fit un geste de la main. Sarafina se prit la gorge, les yeux exorbités. L'esprit du loup en elle fut arraché, dissous en brume. Elle resta humaine, sans louve et sans pouvoir. Le châtiment ultime pour une suprémaciste. Elena se tourna vers Kenzo. Il était à genoux, les larmes coulant sur son visage, la regardant avec une adoration dévastée. « Kenzo Thorne, tu cherches une compagne? Alors mérite-la. Mais ce ne sera jamais moi. Notre lien est mort. Enterre-le. » Enfin, elle regarda le conseil. La forêt sombre n'est plus un territoire de renégats. C'est désormais le royaume de la lune. Draven Blackwood est son roi. J'en suis la reine. Nous ne reconnaissons aucune autorité sinon la nôtre. Si vous envoyez des espions, ils mourront. Si vous envoyez des armées, elles tomberont. Est-ce que nous nous sommes bien compris? Aurelius, saignant du nez, hocha la tête frénétiquement. Oui, votre Altesse. Nous comprenons. La lumière faiblit. Elena se posa délicatement sur le sol. La pièce était en ruine. Elle lissa ses cheveux et prit le bras de Draven. « Je pense que nous en avons fini ici, » dit-elle avec désinvolture. « Rentrons. Je meurs de faim. » Draven rengaina ses dagues, un regard de pure admiration sur le visage. « Rappelle-moi de ne jamais te mettre en colère quand c'est ton tour de faire la vaisselle. » Ils quittèrent la citadelle dévastée, laissant derrière eux les dirigeants les plus puissants du monde tremblant. 6 mois plus tard, la forêt sombre avait changé. Ce n'était plus un lieu de peur. Une cité commençait à s'élever parmi les séquoias, des maisons construites en harmonie avec les arbres. Un marché s'animait, riche des échanges avec les meutes voisines qui avaient vite compris qu'il valait mieux être l'ami de la reine dorée que son ennemi. C'était le jour du solstice d'hiver, le jour du couronnement. Des milliers de loups s'étaient rassemblés dans la vallée. Pas seulement des renégats, mais des délégations de tout le continent. Ils venaient de voir l'impossible. Un royaume bâti par les indésirables, dirigé par une légende. Elena se tenait sur le balcon du nouveau manoir. Elle portait une robe de soie dorée qui chatoyait comme du métal liquide. Sur sa tête reposait une couronne, non pas d'or, mais de vignes d'argent tressées et de pierres de lune, façonnées par Draven lui-même. Draven se tenait à ses côtés. Il portait une couronne assortie de fer et d'obsidienne. Il paraissait royal, dangereux et éperdument amoureux. « Nerveuse ?» demanda-t-il en prenant sa main. « Un peu », admit Elena. « Il y a beaucoup de monde là-bas. Ils ne sont pas là pour le spectacle, » dit Draven en portant sa main à ses lèvres. « Ils sont là parce que tu leur as donné de l'espoir. Tu leur as montré qu'être brisé ne signifie pas qu'on est fini. Ça signifie qu'on construit quelque chose de nouveau. » Elena regarda la foule. Au premier rang, elle vit des visages familiers. Elle vit Marco, l'ancien bêta de Kenzo. Il avait déserté la meute de la Lune d'Argent 3 mois plus tôt, emmenant la moitié de la meute avec lui. Il disait ne plus pouvoir servir un alpha brisé. Il était désormais le capitaine de la garde d'Elena. Et au fond, tapis dans l'ombre de la lisière, se tenait une silhouette solitaire sous une cape grise. Kenzo. Il avait renoncé à son titre d'alpha, l'avait transmis à un cousin et parcourait les terres comme un nomade, cherchant la paix. Il ne s'approchait jamais d'Elena, ne lui parlait jamais. Il se contentait de regarder de loin, protégeant les frontières de son royaume comme un fantôme silencieux. C'était sa pénitence. Elena ressentit une pointe de tristesse, mais aucun regret. Son chemin était ici. « Prête ?» demanda Draven. « Prête », sourit Elena. Ils s'avancèrent vers la rambarde. Une clameur monta de la vallée, des milliers de voix hurlant à l'unisson. C'était un son de joie, de loyauté, de puissance. Elena leva la main, et le silence retomba instantanément. Nous étions les rejetés. La voix d'Elena porta sur le vent. Nous étions les sans-louves, les exilés, les monstres sous le lit, mais la lune ne commet pas d'erreur. La foule l'acclama. Aujourd'hui, nous ne nous levons pas en tant que renégats, cria Draven, sa voix tonitruante. Aujourd'hui, nous naissons en tant que meute de l'éclipse. Nous sommes l'ombre et la lumière. Nous sommes l'équilibre. Elena se pressa contre Draven, sentant la chaleur de son corps, les battements réguliers de son cœur. Valeriana ronronna, s'apaisant avec bonheur dans son esprit. On l'avait traînée sur un échafaud pour mourir, mais au lieu d'une fin, elle avait trouvé un commencement. Elle avait trouvé son pouvoir, elle avait trouvé son royaume. Et dans les bras du roi des exilés, elle avait trouvé son foyer. La luna dorée laissa échapper un hurlement, long, magnifique et triomphant, et le monde lui répondit. Et c'est ainsi que s'achève la légende d'Elena Vance, la fille qu'ils ont essayé de briser, et qui est devenue la reine devant laquelle ils ont dû s'incliner. De la boue de l'échafaud au trône du royaume de l'éclipse, elle a prouvé que le vrai pouvoir n'est pas le loup avec lequel on est, mais l'esprit que l'on refuse de laisser mourir.
Si cette histoire vous a donné des frissons, si vous avez soutenu Draven et ressenti le feu de la vengeance d'Elena, alors cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela aide la chaîne à grandir pour que nous puissions vous proposer d'autres récits épiques de romance et de vengeance. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer l'histoire de la semaine prochaine. Il y est question d'un alpha milliardaire, d'un bébé secret et d'un rebondissement que vous ne verrez jamais venir. Quel était votre personnage préféré ? La punition de Kenzo était-elle suffisante ou méritait-il pire ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. D'ici la prochaine fois, gardez votre meute soudée et vos griffes acérées. À bientôt. Souhaitez-vous que je traduise d'autres contenus ou que j'adapte ce texte pour un script audio spécifique ?